Bonjour Jad Abi Khalil, bienvenue à Alger. Ça vous fait quoi d'être ici dans le cadre des journées du film européen, plus spécifiquement pour la conférence sur le documentaire dans les pays arabes, dans le monde? D'abord, je suis très heureux d'être là, pour la première fois d'ailleurs à Alger. Je ne savais pas en fait que ça faisait plusieurs années que vous n'avez pas eu de journée du film européen. Donc je suis très content d'être là en ce moment-là. En même temps, je suis très content d'avoir rencontré des jeunes réalisateurs et producteurs, ainsi que des journalistes pour leur présenter le programme DocMed et pour présenter le guide pour les fonds de soutien pour ces producteurs et réalisateurs arabes. Quelles sont les étapes à suivre pour financer un film documentaire? Pour financer un film documentaire, il faut avoir beaucoup de patience. Parce que nous n'avons pas de fonds rattachés à nos institutions dans chaque pays, ce qui fait qu'il y a quelques fonds panarabes auxquels on a accès, et ça prend du temps. Il n'y a pas de solution miracle en fait, il y a juste le fait d'avoir un projet de film solide, une vision cinématographique qui tient la route, et faire des dossiers, déposer des demandes de financement. Et ça prend beaucoup de temps, mais une fois le film sur grand écran, je peux vous dire qu'on oublie tout. Très bien. En tant que producteur, quelle est pour vous la frontière entre l'aspect créatif et économique du documentaire? On a souvent tendance à dire que les producteurs travaillent plus sur l'aspect financier et que les réalisateurs travaillent sur l'aspect créatif. Je ne suis pas du tout de cet avis-là, parce que la vision artistique est partagée entre les deux personnes. Et un producteur qui n'a pas de vision artistique, un producteur c'est pas un banquier en fait, c'est un créateur à part entière et qui a sa vision et qui vient partager la vision du réalisateur, qui va permettre justement à ce créateur qui est le réalisateur du film de faire son film dans les meilleures conditions. Le contexte sociopolitique dans le monde arabe est souvent contraignant quant à l'objectivité de l'œuvre documentaire. Quelles sont donc les bonnes adresses qu'un producteur doit avoir pour éviter que le projet soit mort-né? C'est une question piège. Je ne sais pas s'il y a de bonnes adresses. Je sais qu'il y a des producteurs qui savent tenir la route et qui sont têtus comme peu possible et qui revendiquent leur point de vue jusqu'à la dernière goutte de leur sang. C'est une vraie bataille, hein. Et il ne faut pas croire que la production de documentaires c'est un jeu d'enfant. Enfin, c'est une bataille qui ne s'arrête pas et qui dure dans le temps. La chose la plus importante pour moi en tout cas, c'est que il faut utiliser l'argent pour servir le film. Il ne faut pas que le film soit au service de cet argent. Et je pense que c'est la seule chose qu'un producteur doit garder en tête. Tout financement doit aboutir à un retour sur investissement. Donc, pour vous, monsieur, quelle est la plus-value que peut avoir un documentaire, qu'elle soit économique, politique ou même humaine? Vous savez, on a tendance à croire qu'on peut changer le monde. Surtout les gens qui font du documentaire.
Et je suis de ceux qui pensent que le cinéma peut aider à changer le monde, à le pousser à devenir meilleur. Il y a beaucoup de retours en fait, que ce soit pour le producteur ou le réalisateur. Bien sûr, des prix financiers, comme vous le dites, ça existe, mais ça n'a jamais été la chose la plus importante. La volonté de pouvoir dire ce qu'on a à dire dans des conditions souvent déplorables. Vous savez, je viens du Liban, donc on a toujours eu des problèmes et on a toujours voulu justement faire parvenir nos idées, peut-être juste pour nous, hein, pas forcément pour le monde, juste pour nous, pour dire que non, il y a des choses qui se passent et qui doivent changer. Il y a des gens qui ont commis des erreurs et qui doivent être jugés, même s'ils ne le sont pas. Il y a une mémoire collective sur laquelle on doit tout le temps travailler, parce que les décisions politiques seules ne peuvent pas effacer des meurtres ou des tueries ou des criminels de guerre, enfin, ne peut pas laver le passé de criminels de guerre. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie.